Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies pour le mois de janvier concernant les signes du zodiaque. Barberry, Zodiac Oracle. Nous allons voir quel signe va tomber pour les énergies du mois de janvier. Alors, oups. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, étant donné qu'aujourd'hui c'est la grève générale. Mes enfants n'ont pas école aujourd'hui. Ah, nous avons eu Capricorne. Voilà, écoutez, c'est génial. Nous avons Capricorne qui est tombé. Donc, nous allons faire les énergies du signe du Capricorne pour le mois de janvier. Nous allons commencer d'abord par le domaine professionnel et ensuite nous allons entamer le domaine relationnel ou amical par la suite. Tout dépendra de notre situation. Donc, voilà, je voulais vous lire une petite citation du Capricorne. Un instant, j'essaye de le trouver. Alors, bon, écoutez, nous allons passer pour que ça puisse aller plus rapidement. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ils préfèrent aller tout de suite à l'essentiel. Donc, nous allons passer à l'essentiel au niveau professionnel. Alors, nous allons demander quelle sera la question pour les signes du Capricorne pour le mois de janvier. On va la laisser ici. La question pour les signes du Capricorne. Ça sera une question générale, relationnelle, sentimentale, etc. Alors, la question que nous avons eue, quel est ton besoin, les Capricornes, pour ce mois de janvier? La question qui est sortie, c'est quel est ton besoin dans ton domaine professionnel? Quel est ton besoin réel dans une situation professionnelle? Quel est ton besoin réel dans une relation? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te plaît? Vers quoi tu as envie d'y aller? C'est ça. Ensuite, nous allons demander l'obstacle. Quel sera l'obstacle pour les signes du Capricorne au mois de janvier? Ok. Nous avons eu 2 cartes. Alors, nous avons eu celle-ci. C'est nos croyances. Tes croyances, je ne suis pas un être humain. Donc, l'obstacle, ce serait par rapport à tes croyances personnelles, tes croyances familiales et les croyances collectives que tu n'es pas un être humain. Et le deuxième obstacle, ça serait ton comportement concernant la dépendance de quelque chose. Alors, ton comportement, peut-être que tu es dépendant de quelque chose, que ce soit un domaine en particulier, c'est à toi de le savoir. Donc,
L'obstacle, ça serait ce comportement-là vis-à-vis de la dépendance que tu as en fait, la dépendance qui t'habite. Et ensuite, par rapport à tes croyances que tu n'es pas un être humain. Hein. Et ensuite, la question à te poser, c'est quel est ton besoin réel? Et ensuite, nous allons demander quelles seront tes ressources tes ressources pour le mois de janvier 2020. Ouh là là, c'est trop là, 4, non, c'est énorme. La joie et le plaisir, waouh. On va les laisser à côté ici. Capricorne là, donc on va laisser ceci là, comme ça, et puis ici. Donc, tes ressources pour le mois de janvier, hein, on t'invite. Tes ressources sont la joie. Quelle que soit dans la situation dans laquelle tu vas te retrouver au mois de janvier, on t'invite à la joie et au plaisir, hein, de profiter de l'instant présent, de l'instant T, hein, de te concentrer à ce moment-là pour aller vers quelque chose qui te correspond, pour aller vers un nouvel horizon, pour aller vers quelque chose qui te fait vibrer, parce que tu es en train de prendre ton envol pour aller vers quelque chose qui te plaît réellement. Donc, pour cela, malgré les situations que tu vas rencontrer, on t'invite à être dans la joie et à profiter de l'instant présent. Alors, nous allons commencer au niveau professionnel. Quelles sont les énergies pour les signes du Capricorne au niveau professionnel pour le mois de janvier? Oups. Oh là 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 là. On a eu l'étoile, on a eu le 10 de denier et on a eu l'as de bâton. Ok. Wow. Ok. Wow. Donc, on a eu la tempérance, on a eu le 5 de coupe et le monde. Ces deux cartes sont tombées en même temps. Vous voyez bien, je pense, oui. Alors, nous avons eu l'as de bâton. L'as de bâton, voilà. L'as de bâton, c'est une créativité, c'est l'entreprise, c'est le début de quelque chose qui nous correspond. Par rapport à une idée, par rapport à une création, par rapport à un changement de poste, par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit si vous avez une idée, au mois de janvier, cette idée-là, elle est en train de germer pour voir le jour. Pour d'autres, on vous dit également, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place au mois de janvier, vous allez pouvoir, avec l'étoile, voir vos espoirs se réaliser. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Et l'étoile également, par rapport à l'instabilité que vous avez eue auparavant, vous êtes en pleine guérison pour savoir, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est l'espoir. Ça peut également dire aussi l'attente concernant la mise en place de vos projets. C'est le bien-être. Peut-être que pour d'autres personnes,
Votre projet concerne tout ce qui est beauté, le bien-être personnel, le bien-être en général. Vous êtes en train de guérir au niveau émotionnel. Vous allez être en train de guérir au niveau émotionnel pour vous montrer tel que vous êtes, pour être honnête avec vous-même, pour retrouver une clarté mentale, une vision claire concernant votre projet qui vous fait vibrer. Pour voir également vos espoirs se réaliser. Et il y a la protection également, concernant ce que vous souhaitez mettre en place et qui va vous emmener une aisance au niveau financier. Pour d'autres, les acquisitions matérielles concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est retrouver l'harmonie, le bien-être familial. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des responsabilités dans votre domaine qui va vous permettre d'avoir un confort matériel. Avec ceci, concernant l'entreprise, la mise en place, l'idée, nouveauté, nouvelle idée, quelque chose comme ça. On vous dit, disons, nous avons le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous dit que c'est quelqu'un, voilà, une énergie au niveau financier. Pour d'autres, vous allez avoir cette aide au niveau financier pour mettre en place cette nouveauté, cette idée, parce que vous êtes en pleine guérison. Pour d'autres également, par rapport à l'as de bâton, on vous demande un peu de patience concernant la mise en place réelle de votre projet. Vous allez pouvoir, par rapport à cette aide-là, vous allez pouvoir, ou tu vas pouvoir suivre une formation, suivre les études, mettre en place tes compétences, suivre une formation, suivre les études, un apprentissage, parce que ça va être quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui commence, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée qui va te permettre justement avec cette aide-là de suivre une formation pour acquérir plus de compétences, pour que celui-ci puisse voir le jour dans des bonnes conditions, qui va te permettre de retrouver l'équilibre au niveau financier. Et là, nous avons eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique le monsieur qui est seul, il a un mal-être au niveau émotionnel. Il a eu peut-être des difficultés, il a subi peut-être des pertes au niveau financier, ou il a perdu son emploi, d'où il regarde les 3 coupes qui sont renversées, alors qu'il peut sauver les 2 autres qui restent. On vous dit pour cela, ceci, le 5 de coupe vous a permis justement d'acquérir des connaissances, de gagner en sagesse et en spiritualité. Parce que la papesse, ça peut indiquer tout ce qui est signature, tout ce qui est papier, administratif, tout ce qui est contrat également. Parce que c'est la gardienne de le culte. Elle connaît, elle a une forte intuition, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle a une grande sagesse, elle communique, elle met des communications avec intelligence, avec sagesse, avec douceur, pour amener les gens à le suivre concernant ce qu'elle souhaite mettre en place. Et vous êtes en phase de transition avec la tempérance, c'est la modération. C'est l'apaisement, c'est le calme. Vous êtes en pleine guérison avec l'étoile concernant l'instabilité émotionnelle. D'où vous allez vers la modération de choses qui vous permet, parce que vous êtes en pleine guérison, qui vous permet enfin de voir que vos espoirs, ils vont se réaliser, ils vont s'exaucer. Parce que par rapport à ces épreuves-là, vous êtes en phase de transition. Pour cela, vous devez écouter votre intuition. Et pour cela, par rapport à cette aide-là, vous allez suivre une formation, vous allez signer un contrat avec la papesse, un contrat ou des partenariats qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre au niveau financier et de mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle idée qui va vous permettre d'avoir un confort matériel. Pour d'autres, des acquisitions. Vous sentir en harmonie avec vous-même et au sein de votre foyer qui vous ouvre les portes vers le monde. Voilà, vers le monde. Voilà, vous allez pouvoir enfin, vous allez
vous ouvrir vers le monde, vous avez su maîtriser la situation, vous avez compris la leçon que la vie vous a mis sur votre route pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue et vous ouvrir au monde. Donc c'est génial. C'est génial. Ce premier tirage, en écoutant votre intuition, peut-être que pour d'autres, vos projets, ça concerne tout ce qui est la clairvoyance, tout ce qui est voyance, ésotérique également. Hein. C'est ça. En ayant une vision claire de ce que vous voulez, en gagnant en sagesse, vous allez pouvoir, votre idée, votre projet, hein, être soutenu par quelqu'un au niveau financier. Pour d'autres, vous allez suivre une formation pour retrouver votre équilibre. Vous allez vers la modération, hein, vers ce qui vous correspond réellement, pour tempérer les choses, pour tempérer le déséquilibre que vous avez actuellement par rapport à toutes les pertes, par rapport à tout ce que vous avez eu auparavant, parce que vous êtes en pleine guérison avec l'étoile et vous allez vers vos espoirs qui vont être exaucés parce que vous avez su voir réellement ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez. Hein. Montrer sincère avec vous-même et avec les autres, d'où ce projet-là, il va voir le jour. D'où cette idée va voir le jour, d'où vous allez gagner en responsabilité dans votre domaine, d'où vous allez obtenir ce que vous avez demandé pour aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous ouvre les portes vers le monde. Génial. Génial, génial. Alors, nous allons voir celui-ci. D'où tout à l'heure, on a eu, d'ailleurs, c'était quoi? La joie, vous voyez, votre potentiel, c'est la joie. Malgré l'instabilité émotionnelle, il n'y a pas le mental, c'est juste la sensation d'avoir perdu pas mal, de subir des pertes par rapport à ce qu'on a entrepris auparavant ou des difficultés à mettre en place ce que l'on souhaite, mais vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Malgré tout ceci, on vous invite à être dans la joie, à profiter du plaisir de la vie, à profiter de l'instant présent pour aller vers quelque chose qui vous correspond parce que vous êtes en phase de transition. Alors, nous allons essayer, c'est un nouveau tarot, je ne sais pas si ça va être aussi pertinent que le premier que je connais. Alors, les énergies pour les Capricornes au mois de janvier. Donc, votre idée, votre création, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est une très bonne idée qui va vous emmener loin. Donc, faites-vous confiance. Même s'il y a de la patience, il y a quelques petites choses qui vont traîner, mais vous allez vers quelque chose de vraiment super. Alors, nous avons la clé. La clé. La clé, c'est le succès. Vous allez enfin trouver la solution. La solution qui va vous permettre d'ouvrir la porte pour aller vers le succès. La lune. Ah, bah on avait vu tout à l'heure le 4 de coupe ou le 5 de coupe, je crois, quelque chose comme ça. Donc, nous avons la faux, couper, prendre la décision. Il y a un avertissement par rapport à un danger parce qu'il y a un risque de séparation rapidement ou de façon inattendue concernant un domaine professionnel ou sentimental. En fait, pour moi, c'est plutôt, on doit prendre la décision rapidement de couper avec des situations dans lesquelles où nous sommes dans l'illusion, dans le fantasme, dans quelque chose qui nous cause un mal-être profond. Peut-être que ce nouveau changement nous cause un mal-être profond, d'où on est un peu en phase de transition, on hésite pour d'autres on est dans le brouillard concernant ce que nous souhaitons mettre en place. La faux est sortie. La faux est sortie, c'est pour nous dire qu'on doit trancher, on doit couper avec cet émotionnel
qui nous causent de l'instabilité pour aller vers notre créativité, pour aller vers notre inspiration. Pour d'autres, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il va y avoir vous allez avoir une bonne réputation au sein de votre domaine. Tout à l'heure, on a vu la clé, donc la solution. Alors, rapidement, oups. Ok. Le mot. Waouh. Cigogne, le vaisseau. Oh, l'anneau, l'ours. Waouh. Oh, mon Dieu. Oups. Oh là là, là c'est trop là. Il y en a eu. Il y en a eu. Bon, écoutez, hein, on va laisser ça. Bon, on va les laisser ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, on va les pousser un peu par là pour le laisser ici. Bon, alors, nous avons eu le poisson, le chemin et le poisson. Donc, tout à l'heure, on avait eu la faute de couper, de prendre la décision de couper avec les choses, de se séparer avec les choses qui nous causent de l'instabilité au niveau émotionnel pour aller vers notre inspiration, vers notre créativité. Et ici, nous avons, tout à l'heure, après qui était tombé, c'était la clé. Donc là, nous avons le chemin. Le chemin, c'est de faire le choix, de décider, de quitter l'hésitation pour mettre en place une nouvelle direction au niveau professionnel qui va nous emmener à des transactions, qui va nous emmener aux échanges de nos affaires, qui va nous apporter de l'abondance et de la richesse pendant la pleine lune, lever du jour. Et ensuite, on nous dit ceci, c'est une chance. Nos projets est une chance. Nous allons avoir des opportunités. Pour d'autres, il va y avoir une deuxième chance concernant votre domaine professionnel. Nous avons eu par rapport au chemin le mont. Il va y avoir quelques obstacles concernant la mise en place de ces projets. Il va y avoir du retard, des blocages, cette sensation de lutter pour défendre notre projet. Pour d'autres, ça sera un défi pour eux, ces obstacles-là. Avec le vaisseau, vous allez pouvoir justement, d'autres, il va y avoir des voyages, il va y avoir un changement, un départ. On va prendre de la distance par rapport à cette situation d'instabilité, par rapport à ces blocages, ce retard. On nous invite à prendre de la distance pour réfléchir réellement concernant la mise en place de nos projets, pour amorcer ce changement, pour mettre en place un nouveau départ, pour débuter une nouvelle aventure qui nous emmène la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est l'amélioration. Pour d'autres, il va y avoir un déménagement parce que c'est une chance qui va nous apporter justement des transactions, les affaires et l'abondance et la richesse au niveau de notre projet, si on prend des bonnes décisions. Ensuite, nous avons eu l'anneau et le cercueil. Donc, il va y avoir une transformation radicale. La fin de l'instabilité, la fin des obstacles, la fin des blocages et de retards. Enfin, on quitte les douleurs, la tristesse qui était en nous depuis un moment déjà, au niveau professionnel, d'où c'est la fin de ceci, d'où on est encore en phase de transition pour laisser ceci, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc, on nous annonce la fin des monts pour aller vers les alliances, pour aller vers des contrats sincères, pour aller vers des promesses au niveau du travail, pour aller vers les partenariats, pour aller vers un engagement solide vis-à-vis de nos projets. Nous allons avoir la force avec l'ours. L'ours, c'est pour d'autres, vous allez pouvoir être votre propre patron. Si vous rencontrez des difficultés au sein de votre travail avec un patron, on vous dit s'il y a eu de querelles, s'il y a eu des obstacles,
Hein. C'est la fin de ceci, on vous annonce, parce que ça a trop duré cette histoire. Donc c'est la fin, vous allez plutôt vers quelque chose de sincère, vers une protection hein, au sein de l'entreprise. Mais pour cela, avec la faux, prendre des décisions, de vous séparer avec cette instabilité-là pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise ou mettre en place leur idée, vous allez pouvoir être votre propre patron. Vous allez gagner en force. Il y a une protection concernant la mise en place de vos projets. Ça va vous rapporter de l'argent. Et là, nous avons les transactions, les affaires, l'abondance. Et le changement est là. Et les alliances, ils sont ici également. Et nous avons l'étoile. L'étoile, c'est les espoirs. On a vu tout à l'heure. Enfin, vous allez voir vos espoirs se réaliser. Vous allez créer des liens. Vous allez pouvoir vous connecter avec l'univers, avec votre moi supérieur, avec votre moi intérieur. Pour d'autres, justement, créer des liens au niveau social pour vous faire connaître. C'est une carte de bon augure concernant vos affaires. Donc, c'est quelque chose de bénéfique, de génial. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Mais il va y avoir quelques instabilités. Ces instabilités-là sont là pour vous permettre justement de gagner en maturité, de gagner en sagesse pour aller vers quelque chose qui vous correspond parce que nous sommes en phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Pour d'autres, vous allez l'amorcer rapidement. Pour d'autres, vous allez avoir un peu du mal justement à amorcer ceci, d'où vous allez avoir cette difficulté à mettre tout ceci en place parce que ça va être difficile pour vous de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, mais prenez le temps de le faire parce que chacun travaille à sa manière, chacun évolue à sa façon pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce que la richesse est là, la chance est là. Hein. Donc, ces petits retards et ces blocages ne seront que momentanés. Donc, ça peut être un défi de 21 jours également. Donc, c'est la fin, le cercueil est là, c'est la fin de tout ceci, du monde. C'est la fin de l'instabilité, en sachant couper avec les choses qui ne nous vont plus pour aller vers quelque chose de bien. Waouh! Bravo! Génial, génial, génial. Pour cela, on nous invite à prendre du recul, de la distance avec tout ceci pour nous permettre d'aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où tout à l'heure, on a eu également l'obstacle, ça serait les croyances. Voilà, les croyances que je ne suis pas un être humain. Voilà. Et ensuite, nous avons eu l'obstacle tout à l'heure qui était aussi notre comportement à la dépendance de quelque chose, à la dépendance d'un métier qu'on croit qu'on est fait pour ça, alors qu'il y a des choses qui bloquent. Si les choses bloquent, c'est pour nous permettre de nous éloigner, de réfléchir correctement et pour enfin retrouver de l'énergie et une clarté mentale pour savoir que finalement, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour autre chose. Donc, on change de direction ou on modifie nos projets pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors, nous allons passer au niveau sentimental. Couple, pas couple, c'est à vous de le placer, mes chers amis. Alors, au niveau sentimental pour nos signes de Capricorne au mois de janvier. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les Capricornes au mois de janvier, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les Capricornes au mois de janvier, s'il vous plaît? Donc, nous avons, celle qui est tombée, elle est ici. Nous avons eu, on nous annonce une transformation, une métamorphose, un renouveau. Le changement, ce changement-là va nous donner des ailes pour aller vers quelque chose de réel au niveau de nos relations. Alors, nous allons couper, hop, wow. Oh, donc, par rapport à une crise, une situation de burn-out au sein d'une relation, on nous dit par rapport à ce burn-out ou par rapport à cette crise, on nous dit qu'il faut agir ou se faire aider si nous n'arrivons pas à trouver des solutions au sein de nos relations. Nous avons eu les messages
Certains d'entre nous vont recevoir des messages ou émettre des messages, d'où tout à l'heure on a vu que ça va vous mettre, ça sera un renouveau, vous voyez, un renouveau, quelque chose de bien qui va vous porter un bien-être total par rapport à ce que vous attendez. S'il y a eu des crises, s'il y a eu de malentendus au sein de vos relations, certains d'entre vous, si vous êtes séparés momentanément, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Donc, faites-vous confiance. Ok, nous avons eu séparation. Voici la réponse. Oups, allez donc. Encore, elle est sortie. Elle doit sortir, hein, celle-là. Décidément, le temps. Ah, nous avons une qui se retournée. Ok, bon. Nous allons compléter par la suite. Après, nous verrons si besoin. Alors, nous avons eu séparation. Séparation, certains d'entre vous, au mois de janvier, vous allez vous séparer. On vous dit, voici la réponse de votre question qui est non. Donc, par rapport à une séparation, peut-être que si vous vous posez la question en vous demandant, est-ce que nous allons nous réconcilier? Est-ce que c'est vraiment fini? Je ne sais pas quelle question vous allez vous poser. On vous dit que la réponse est non. D'où tout à l'heure, on a vu la question au mois de janvier pour certains d'entre nous. Quel est ton besoin tout à l'heure? Professionnel ou sentimental? Quel est ton besoin réel? Donc, par rapport aux questions que tu te poses, on te dit, par rapport à la séparation, c'est non. On vous dit par rapport à cela, il y a une protection de vos anges gardiens, de l'univers, de Dieu, comme vous voulez. Il y a une protection divine, une grande protection au sein de cette relation, au sein de votre mariage. Il y a un appui de l'univers là-dessus. Même s'il y a une séparation momentanée, on vous dit que si vous posez la question que c'est fini, on vous dit que non. Ensuite, nous avons eu le message envoyé. Au printemps, on nous dit, au printemps, bélier, taureau, gémeaux, soit vous ou en face, au printemps, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance avec une grande vitalité au sein de votre relation parce que vous allez recevoir un message qui sera envoyé. Et par rapport à ce message, ça va vous permettre d'avoir un projet, un projet de vie commune à deux. Pour d'autres, peut-être, vous allez amorcer une grossesse. Vous allez vouloir avoir un bébé au sein de votre relation, mettre en place une naissance pour aller vers quelque chose de concret. Ensuite, nous avons eu l'attente. L'attente, il faut rester patient concernant cette réconciliation, concernant le message que vous devez recevoir. Parce que il y a eu de la rivalité, d'où séparation momentanée. Peut-être qu'au sein de votre relation, il va y avoir un triangle amoureux, une rivalité, d'où séparation momentanée. Donc, si vous posez des questions, est-ce que c'est vraiment fini? On vous dit non. On vous dit non, de la patience. Il faut rester patient concernant cette réconciliation. Parce que voici la vraie réponse. Si vous allez vous retrouver, on vous dit que oui, yes, voici la réponse à votre question qui est oui, validée par l'univers. Donc faites-vous confiance. Voilà. Par rapport à la rivalité, triangle amoureux, on vous dit que la réponse est non. Peut-être que ce n'est pas une relation sincère, j'en sais rien, par rapport à ce que vous posez comme question, parce que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Par rapport à ce message-là, on vous dit que la question est oui, mais il faudra du temps, être patient pour amorcer ce nouveau projet de vie commune, avoir une naissance,
mettre en place une vie de famille. Parce que le nouveau départ va se faire au printemps. La naissance va avoir lieu au printemps avec une bonne vitalité énergétique. Il va y avoir une séparation, ben voilà. Il va y avoir une séparation également avec triangle amoureux parce que votre relation est protégée. Et vous allez recevoir les messages. Pour cela, vous devez être patient. S'il y a de la patience, s'il y a du temps, c'est parce que vous devez vous guérir d'abord par rapport à tout ce que vous avez vécu au sein de votre relation pour retrouver de la force, pour retrouver une clarté mentale, pour mettre en place ce nouveau départ. Parce que ça va être une union solide, parce que l'univers protège cette union. Donc faites-vous confiance. Vous avez la pluie de l'hiver parce que vous allez vers la création d'une vie commune, vers la grossesse. Vous allez pouvoir avoir un enfant si vous le désirez au sein de cette nouvelle relation ou au sein de votre relation dans laquelle vous êtes. Donc c'est génial. C'est génial. Donc qu'est-ce que je vais demander? On va prendre celle-ci. Le tarot de l'amour. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de penser en même temps, peut-être que pour certains, vous allez recevoir un message qu'il y a eu un triangle amoureux au sein de votre relation, d'où il va y avoir une séparation. Cette séparation va être momentanée, c'est pour que vous puissiez vous guérir et que l'autre aussi puisse savoir ce qu'il veut réellement au sein de votre relation. D'où il faut rester patient par rapport à cela. Donc, en restant patient par rapport à cela, parce que votre relation est protégée. Vous avez de l'appui et au printemps, vous allez pouvoir amorcer un nouveau départ avec une renaissance et une vitalité au sein de votre relation. Bélier, Taureau, Gémeaux, qui va vous permettre d'avoir des projets de vie commune, pour d'autres avoir un bébé, de vous installer ensemble. Parce que la réponse à votre question est oui. Si vous voulez créer une famille, oui, vous pouvez créer une famille. Si vous voulez vous réconcilier, oui, vous allez vous réconcilier. Voilà. Voilà. D'où tout à l'heure, on a dit, quel est ton besoin? Donc, si ton besoin est de te réconcilier, tu vas te réconcilier. Si ton besoin est d'arrêter cette relation, tu vas arrêter cette relation. Donc, sois sincère avec toi. Et 6 des étoiles. Waouh, génial. Vous voyez, donc c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà. Le 6 de cœur. Attendez, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Le 6 de cœur. Le passé. Voilà, ils sont en train de jouer. Parler du temps passé où il pensait le faire revivre dans le présent, où il continue de participer au façonnage de votre avenir. Peut-être que justement par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé, ça vous a marqué. Ça vous a marqué. Peut-être que vous aurez besoin justement. On vous dit non, on vous dit de ne pas être dans les souvenirs du passé.
de ne pas être influencé par le passé, de ne pas être nostalgie du passé, hein, plutôt avoir le désir de passer à autre chose. En faisant ceci, par rapport au passé, ça vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez plus. Ce passé-là vous a permis de grandir, de gagner en maturité au niveau de votre relation. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est un peu triste, mais ceci lui a permis de gagner en sagesse, ceci lui a permis d'ouvrir son troisième œil, de voir clair, hein, de gagner en expansion. Le passé lui a guéri, en fait le passé l'a fait grandir, le passé l'a fait évoluer par rapport à ce qu'elle est devenue maintenant, qui lui a fait gagner en compétences, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle est en train de s'éclore, elle est en train de s'épanouir personnellement et envers la relation avec laquelle elle veut aller, qui lui permet d'obtenir l'abondance émotionnelle, d'être ancrée, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, hein, qui l'emmène au succès avec le 6 des étoiles, parce que elle a une forte intuition. Tout ceci la fait gagner en sagesse, tout ceci la fait gagner en maturité, qui lui permet de évoluer, de gagner, de monter à un rang supérieur avec la personne avec qui elle veut être pour aller vers le succès. Parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle s'aime, parce qu'elle brille d'amour d'elle-même, d'où l'autre va le sentir, parce qu'elle est rayonnante, parce qu'elle adore, elle s'aime elle-même, elle adore son corps, elle suit son intuition, d'où elle va vers le succès dans sa relation, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Après le passé, elle va vers le succès. Et parce que le passé lui a permis de gagner en compétences, qui lui permet d'obtenir l'abondance au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour aller vers le succès. Voilà. Alors, ensuite, nous allons demander rapidement, alors, message pour les signes du Capricorne au niveau sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Une carte, deux cartes, ok, et voilà. Oh, waouh, magnifique. Sur ce, je pense que nous allons arrêter là. Donc, nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Nous avons eu la clé tout à l'heure. En prenant du recul, en vous éloignant, en travaillant par rapport à l'instabilité profonde émotionnelle pour guérir toutes les blessures que vous avez rencontrées au sein de cette relation. Parce que ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben voilà. Voilà. Donc, en ouvrant les portes de votre moi intérieur pour guérir les tristesses et le mal-être au niveau émotionnel, pour sortir de l'égarement dans lequel vous êtes, parce que tout ceci va vous permettre de vous transformer. En prenant du recul, un éloignement, ça va vous transformer. Si l'autre n'a pas de nouvelles, il y a une rupture momentanée. Tout ceci vous permet de faire un travail intérieur, de vous guérir. Et ensuite, en sortant de là, vous allez pouvoir vous envoler comme le papillon, transformer comme le papillon. Parce que vous avez su vous aimer vous-même d'abord pour aller vers cette nouvelle relation, pour aller vers la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, vous allez vers la renaissance. Et ensuite, vous allez écrire une nouvelle page au sein de votre relation. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est parfait.
c'est parfait. C'est parfait. Donc, je suis contente pour vous et pour nous tous, puisque moi aussi, je suis comment dire, mon ascendant est Capricorne. J'ai 42 ans, donc c'est plus Gémeaux, c'est Capricorne. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que j'avais pas de message à vous transmettre, mes si chers amis. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier et à très bientôt. Ciao, ciao!